Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tout ira bien, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel avant de passer à notre séance. Si vous vous rappelez bien, la semaine précédente, nous avons vu une activité des travaux encadrés. On a entamé plutôt un nouveau module. Après avoir fini le dernier jour d'un condamné, on a passé au troisième module qui s'intitule Lire et étudier une tragédie moderne, à savoir Antigone de Jean Anouilh. Alors, pour le rappel, la semaine précédente, nous avons vu une activité des travaux encadrés dans laquelle nous avons étudié les éléments suivants. La définition du théâtre, la tragédie moderne et classique, les règles classiques du théâtre, les trois unités, à savoir les unités de temps, de lieu et de l'action, en plus de la vraisemblance et la bienséance. Et nous avons aussi expliqué le mythe d'Édipe sur lequel se base Antigone de Jean Anouilh. Alors, pour la présentation générale d'Antigone, nous avons étudié le paratexte et nous avons aussi vu la fiche d'identité, les personnages, le résumé général, etc. Donc, toutes les informations qui concernent la compréhension globale d'Antigone. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à bien réviser ces éléments-là que nous avons étudiés pour bien comprendre de quoi s'agit-il dans Antigone. Pour notre séance d'aujourd'hui, donc elle s'intitule Étude de texte, on va étudier la scène d'exposition nommée le prologue d'Antigone. Alors pour le support, moi j'ai l'édition table ronde. Pour cette édition, donc cherchez les pages 9 jusqu'à 13. Bien sûr, après la lecture du texte, comme on fait toujours en classe, on passe directement à l'identification du passage. Bien sûr, après la compréhension du passage, après l'explication des mots difficiles, le relevé donc de l'identification du passage, on va voir le genre. C'est un extrait d'une tragédie moderne. Le type, c'est un discours descriptif. Donc, dans cette scène-là, nommée prologue, en quelque sorte, donc, Antigone ne respecte pas les règles classiques du théâtre. Donc, ni scène, ni acte pour la composition de la pièce. On n'a pas d'acte, on n'a pas de scène. Donc, les scènes sont marquées par l'entrée et par la sortie des personnages. Le personnage qui parle ici, c'est le prologue. Donc, il est sur scène, bien sûr, et il nous présente les autres personnages qui n'interviennent pas. Donc, la scène commence par la présentation des personnages principaux. Pour le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps et le lieu. Donc, le lieu, c'est le palais royal à Thèbes. Et pour le temps, donc, le temps verbal dominant, c'est le présent d'énonciation, futur proche, futur simple. Pour le temps, donc, de l'histoire, donc, on peut dire c'est pendant la journée, sachant que dans ce cadre-là, Antigone respecte la règle de l'unité de temps. Donc, le temps dans une pièce de théâtre ne doit pas dépasser 24 heures. C'est clair? Pour le registre, donc nous avons le registre tragique. On passe à la situation du passage. Alors, comme d'habitude, on va se poser la question, donc, d'où est extrait ce texte? C'est quoi le genre de ce texte et qui est l'auteur de ce texte? Donc, ici, nous avons un dramaturge et on a dit que un dramaturge, c'est l'écrivain des pièces de théâtre. Alors, ce texte est un extrait ou extrait d'Antigone, une tragédie moderne de Jean Anouilh. Il s'agit de la scène d'exposition nommée le prologue, dans laquelle ce dernier, qui est un personnage extérieur à la pièce. Faites attention, donc le prologue ne fait pas partie des personnages de l'intrigue, de l'histoire plutôt. Donc au théâtre, on dit l'intrigue. Donc il ne fait pas partie des personnages de la pièce. Elle est là seulement pour les présenter et faire des commentaires à la fin de la pièce. Alors, elle présente les personnages dans un ton tragique et fatal, en annonçant bien sûr le dénouement de la pièce.
Pour les hypothèses de lecture, et comme d'habitude, donc dans le premier texte d'ouverture toujours, il a des fonctions. Donc ici dans Antigone, donc le premier texte s'appelle le prologue, la scène d'exposition, pas comme le roman. Dans le roman, donc on appelle le texte d'ouverture le premier texte dans une œuvre, dans un roman, dans une nouvelle ou dans un conte, donc l'incipit ou la situation initiale. Ici, dans le théâtre, on l'appelle scène d'exposition. Et Jean Anouilh a nommé cette scène d'exposition le prologue. Donc, on va avoir affaire au personnage. L'annonce du destin fatal d'Antigone, le destin fatal, c'est-à-dire mortel, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire devant son sort. Il ne peut pas changer son destin. Donc, il se dirige vers la mort à la fin de l'œuvre. Et la modernisation de la tragédie, c'est-à-dire quels sont les critères de modernité ajoutés par Jean Anouilh dans Antigone. On va voir si Antigone respecte les règles du théâtre classique, ou bien elle les transgresse, ou bien elle respecte quelques règles et transgresse d'autres. Très bien. On passe maintenant aux axes de lecture. Donc, premièrement, on va voir Donc, on va voir les personnages. Donc, pour les personnages, ici, le prologue commence par la présentation de l'héroïne. Donc, c'est le féminin de héros, héroïne tragique. Ici, c'est Antigone. C'est une adolescente petite et maigre, seule, pensive, noiraude, renfermée, c'est-à-dire il est toujours seul, donc il ne parle à personne. Il n'est pas sociable, il est renfermé, il est triste, il est rebelle, c'est-à-dire il mène une révolution contre le roi. Déjà, son nom l'annonce, Antigone. Anti, c'est tout ce qui est contre, et gone, donc tout ce qui est règle, tout ce qui est conformiste. Donc, il est anticonformiste, d'accord? Il transgresse les règles, comme on voit ici dans cette tragédie-là, dans cette pièce. Elle transgresse la loi du roi qui est Créon, son oncle. On a dit il est rebelle et il savait qu'elle va mourir. C'est tout à fait le contraire de sa grande sœur Ismène. Ismène partage les mêmes goûts qu'Aimant, le fiancé d'Antigone. Donc, elle est belle, elle aime tout ce qui est beau, la beauté, elle est joyeuse, elle aime la musique, la danse et la jouissance de la vie. Elle est coquette, elle aime se maquiller, elle aime porter des robes, colorées, elle aime donc tout ce qui est relatif à la beauté de la vie, du monde, etc. Aimant, c'est un jeune prince, c'est le fiancé d'abord d'Antigone, c'est le jeune prince beau et innocent. Il aime Antigone malgré son sale caractère, donc ici j'ai mis salaire, donc c'est son sale caractère. On passe à notre personnage principal, c'est Créon. Donc on fait passer les personnages ici de façon schématisée, telle que le prologue les a présentés. Donc Créon, le roi, c'est un homme robuste, c'est-à-dire fort, obligé à guider la cité. Pourquoi il est obligé? Donc avant la mort d'Édipe, comme on a dit, et ses deux fils, Créon donc était à l'écart de la cour, donc il ne participe pas aux affaires politiques, etc. Il aimait la musique, les bouquins, c'est-à-dire les livres, les belles reliures, tout ce qui est antiquaire. Mais après la mort d'Édipe et ses deux fils, donc il a été obligé à devenir le premier homme de la cour et guider la cité et bien sûr la sauver contre les étrangers. On passe à Eurydice, la femme de Créon, vieille dame bonne et aimante qui tricote tout au long de la pièce sans porter aucun secours pour Créon. Le cas aussi de son petit page. Le petit page, donc, c'est ce petit garçon-là qui accompagne Créon tout au long de la pièce. Pour noter, donc, je vous invite, s'il vous plaît, à voir Antigone sur YouTube, voir le film complet, vous allez bien comprendre.
Le messager, c'est la voix du malheur, il annoncera la mort. C'est un personnage donc qui va apparaître à la fin de la pièce, il va annoncer la mort d'Aimon. Les gardes, donc au nombre de 3 hommes rougeaux, ils arrêteront Antigone à côté du cadavre de Polynice. On a dit qu'Antigone est revenu sur Thèbes après la mort de son père Édipe. Et lorsqu'il a su que son frère Polynice est resté sans sépulture, donc il a décidé de l'enterrer malgré donc l'interdiction de cet acte par Créon. Le prologue il insiste à insister, donc ici à jeter, donc on va jeter, à insister, après je vais corriger, à insister sur la contradiction des portraits de Antigone et Ismène. Donc Antigone est tout à fait le contraire de sa sœur, et Créon aussi, il est tout à fait le contraire de son fils Aimon. Donc Aimon, il est doux, il est innocent, etc. Mais Créon, il est fort, il est juste, donc c'est un homme, c'est un roi comme il le faut. On passe au deuxième axe. Voilà. Alors, pour le deuxième axe, il s'agit de l'annonce du tragique. L'annonce du tragique, vous savez déjà que le tragique, donc c'est un registre qui sert à relater donc tout ce qui est en relation avec la mort, avec la fin fatale, avec l'écrasement des personnages par des forces extérieures, par des forces plus fortes qu'eux. D'accord? Donc, tout au long de la scène, le prologue rappelle au spectateur le destin tragique de l'héroïne Antigone. De ce fait, ce dernier sait bien à quoi s'attendre. Pas de suspense. Donc le prologue nous a informé déjà de la fin dont le début, dont la scène d'exposition. Donc il n'y a plus de suspense concernant la fin, le dénouement. Alors, on va lire une phrase extraite du texte. Elle s'appelle Antigone. Et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Alors, regardez le verbe. Il va falloir, futur proche. Donc, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Elle, toujours le prologue, il annonce des informations facilitant la compréhension de l'intrigue principale par le rappel du mythe d'Édipe. Donc, il a fait allusion au mythe d'Édipe, à l'histoire d'Édipe, sa mort et la mort de ses 2 fils, donc Polynice et Étiocle, qui se sont entretués à cause du pouvoir. Enfin, il annonce le ton de la pièce en indiquant qu'il s'agit d'une tragédie. Alors la phrase, elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien regardé. Donc ce verbe là, il aurait bien aimé vivre, hein? Il aurait bien aimé vivre, hein? Il aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Donc vous voyez ici le tragique qui s'annonce, la fin fatale d'Antigone. Il aurait bien aimé, donc le conditionnel passé qui nous donne donc des actions qui ne peuvent pas être réalisées. D'accord? Donc des actions incertaines. Il aurait bien aimé, mais il n'y a rien à faire. C'est la fin, c'est la mort. Le registre tragique est dominant par la présence obsédante de la mort, solitude et silence des personnages et leur enfermement. Surtout Antigone, Créon, Eurydice, d'accord? Aimant aussi, donc silence et renfermement. La présence de fatalité par l'occurrence au verbe, comme on a déjà dit, falloir, devoir et falloir. L'impuissance et la faiblesse des personnages face à leur destin. Il n'y a rien à faire. D'accord, donc c'est la mort à la fin. Donc c'est une pièce tragique, c'est une tragédie. D'accord. Alors la tragédie, comme on a déjà vu dans les travaux encadrés, c'est une pièce de théâtre qui met en scène
une histoire ou là une intrigue noble dans laquelle les personnages sont des héros, etc. mais écrasés par des forces. Donc, c'est la mort à la fin, donc la mort du héros. La modernisation de la tragédie. Jean Anouilh annonce dans la 4e de couverture qu'Antigone est une réécriture à sa façon de l'Antigone de Sophocle. Alors, il a dit dans ce texte-là, je vais vous lire le texte. L'Antigone de Sophocle, lue et relue, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Le jour des petites affiches rouges, je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Alors, il a essayé de moderniser le mythe d'Édipe. Mythe d'Édipe qui fait partie de la période grecque, antique, avec la période donc moderne en 1944 dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale exactement et de la résistance en France. L'ouverture de la pièce par le prologue qui présente les personnages qui sont tous sur scène de manière schématisée l'un après l'autre, alors que dans la tragédie classique, lors de la scène d'exposition, les personnages et l'intrigue sont présentés par un dialogue qui ne s'adresse pas directement au public, ce dernier impliqué par le prologue en disant « vous ». Alors, d'habitude, comme vous avez vu l'année dernière dans Le Bourgeois Gentilhomme, la scène d'exposition est marquée par un dialogue entre deux personnages au plus. D'accord? Et à partir de ce dialogue-là, on comprend de quoi s'agit-il. On a des informations à propos des personnages, à propos du lieu, à propos de l'intrigue, c'est-à-dire de l'histoire, des éléments de l'histoire. Par contre, dans Antigone, on n'a pas ça. Donc, il s'agit d'une modernisation de la tragédie. Le prologue a commencé par la présentation des personnages d'une manière schématisée l'un après l'autre. En plus, donc, on n'a pas de vers comme la tragédie classique. Nous avons des phrases et des paragraphes. Après, donc, les anachronismes. Ça veut dire quoi, les anachronismes? C'est-à-dire donc le décalage entre le temps de l'action et sa représentation. Donc, le temps de l'action, de l'histoire, cette histoire d'Édipe, etc., ça fait partie de la Grèce antique. Et sa représentation, c'est au XXe siècle par Antigone de Jean Anouilh. La familiarité des personnages, donc les personnages bavardent, jouent, tricotent, donc il y a un temps ou bien un climat de famille entre les personnages. Le style de la langue, il est courant et l'utilisation donc des lignes, des paragraphes au lieu divers, le cas de la tragédie classique Antigone de Sophocle. Et voilà donc le troisième axe. On passe à la synthèse. Alors pour la synthèse, donc, tel un incipit d'un récit, en quelque sorte ce prologue-là, sa scène d'exposition, comme j'ai dit, donc ressemble à un incipit d'un récit. Donc on trouve des lignes, des paragraphes, etc. Le prologue a pour fonction la présentation des personnages un par un selon leur degré d'importance dans la pièce. Le décor est le temps du déroulement des scènes. Alors le temps, donc il nous informe qu'Antigone va passer sur scène en utilisant le futur proche. Il donne plus d'importance à l'héroïne Antigone et il explique les raisons fatales qui la poussent à choisir un tel sort. Plus de suspense, donc il n'y a pas de suspense. La pièce est une tragédie qui aura un dénouement malheureux, mort d'Antigone, démon et d'Eurydice. Alors voilà pour ce texte-là du prologue, la première scène d'exposition d'Antigone intitulée Le prologue. Je vous donne rendez-vous dans une autre leçon
de langue, à savoir le vocabulaire du théâtre. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à bien réviser cette leçon. Je vais la diffuser et la partager avec vous. Et j'espère que vous allez faire une recherche autour du vocabulaire du théâtre avant le lancement de la leçon. Merci et à bientôt.